On va voir la propriété numéro 2. Donc, propriété 2. Propriété 2. Donc, soit Z égale à A plus IB un nombre complexe. Donc, Z bar égale quoi? Si Z égale A plus IB, donc son conjugué Z bar, c'est égal à combien? C'est égal à A moins I, A moins IB. Donc, on a les propriétés suivantes. Z plus Z bar égale à combien? Z moins Z bar égale à, bon, pas prime, c'est Z plus Z bar. Z moins Z bar égale combien? Et Z fois Z bar égale à combien? Donc, pour savoir le résultat, on va démontrer ça. On va prendre Z plus Z bar égale. Et on a l'expression de Z ainsi que l'expression de Z bar. Donc, Z plus Z bar égale combien? Z c'est A plus IB. Je remplace, c'est A plus IB plus Z bar c'est A moins IB. A moins IB. Et ici, on va simplifier les IB. Plus IB moins IB, ça donne 0. Donc, on trouve combien? A plus A, ça donne 2. Ça donne 2A. Et ici, A représente quoi? A représente la partie réelle de Z. Donc, c'est égal à 2 fois la partie réelle de Z. La partie réelle de Z est notée comment? Est notée Z. Donc, Z plus Z bar est égal à combien? Est égal à 2 fois la partie réelle de Z. Et ça, c'est très important. Si vous voulez bien comprendre l'exercice numéro 3 de la série, il faut bien comprendre ces propriétés. Voilà, donc Z moins Z bar, on fait la même chose. On prend Z moins Z bar. Donc, Z moins Z bar égale combien? Z, c'est A plus IB. A plus IB. Moins Z bar. Moins Z bar, ça doit devenir quoi? Moins A plus combien? Plus IB. Et A moins A, ça donne 0. Et IB plus IB, c'est 2I, 2IB. Et que représente B? B représente la partie imaginaire de Z. Donc, c'est égal à combien? C'est égal à 2I multiplié par, et la partie imaginaire est notée comment? Est notée IMZ. Donc, Z moins Z bar, c'est égal à 2I multiplié par la partie imaginaire de Z. Et que vaut Z fois Z bar? Toujours, on fait la preuve, on démontre. Donc, Z fois Z bar égale, Z c'est combien? C'est A plus IB, et Z bar c'est combien? C'est A moins A moins. Ça, c'est une identité remarquable. A plus IB, facteur de A moins IB, c'est A carré plus B carré. Voilà, il faut aller visionner la vidéo de la partie 1 sur les nombres complexes. Voilà, donc c'est égal à combien? A carré plus combien? Plus B carré. Donc Z fois Z prime égale Z fois Z bar égale A carré plus B carré. Et A représente quoi? La partie réelle. B représente la partie imaginaire. Donc c'est égal à A carré plus combien? Plus B plus B carré. Avant de corriger la série, nous allons voir quel lien existe entre Z et Z bar si Z est un nombre réel, ainsi que si Z est un imaginaire pur. Donc on sait maintenant très bien que Z plus Z bar c'est 2 fois la partie réelle. Donc remarque, on sait que Z plus Z bar égale à 2 fois la partie réelle, 2 fois LEZ. Maintenant, si LEZ égale à 0, si la partie réelle égale à 0, on pose la partie réelle égale à 0, 0 fois 2 donne 0, on retrouve alors Z plus Z bar égale combien? C'est égal à quoi? 0 fois 2 égale à 0. On transpose le Z bar, on obtient Z égale à moins Z bar. On est d'accord? Donc si la partie réelle est nulle, donc Z égale moins Z bar. Voilà, deuxième remarque très importante. On a Z plus Z moins Z bar. Z moins Z bar égale à 2 I multiplié par la partie imaginaire de Z. Maintenant, si la partie imaginaire égale 0, si
IMZ, la partie imaginaire de Z égale 0, alors donc 0 fois 2i, ça donne 0, on obtient Z moins Z bar égale combien? Égale 0, donc Z égale combien? Z égale à Z bar. Donc, il y a un lien entre Z et Z bar. Z égale à Z, Z égale à Z bar. Voilà. Si Z est réel, Z égale à Z égale Z bar. Voilà. Donc, nous allons attaquer directement la série. Ça, c'est très important. Ça, c'est très... Quand on nous demande l'ensemble des points M tel que Z est un imaginaire pur, vous pouvez poser Z égale moins Z bar. L'ensemble des points M tel que Z est un nombre réel, vous pouvez poser Z égale à Z égale Z bar. Donc, à retenir, on a ici Z est un nombre réel, Z est un nom, est un réel, Z est un réel. Voilà, Z est un réel. Ici, Z est un imaginaire pur. Z est un imaginaire. Z est un imaginaire pur. Voilà. Donc, on a deux méthodes. Pour le moment, on a deux méthodes pour déterminer l'ensemble des points M tel que Z est un réel. Si Z est un réel, donc, première méthode, la partie imaginaire égale 0. IMZ égale combien? Égale à 0. Voilà. IMZ égale 0. Si Z est un réel, la partie imaginaire. Parce que, par exemple, Z égale à A plus IB est un nombre complexe. La partie réelle, c'est A. La partie imaginaire, c'est B. Si Z est un nombre réel, donc la partie imaginaire égale quoi? La partie imaginaire égale 0. Voilà. Et l'autre méthode, c'est quoi? C'est Z égale, si Z est un réel, Z égale quoi? Z égale Z bar. Voilà. Si Z est un réel, Z égale Z bar. Parce que si Z est un réel, la partie imaginaire est nulle. Et si la partie imaginaire est nulle, donc Z égale Z bar. Donc on a deux méthodes pour déterminer l'ensemble des points M tel que Z est un réel. Z est un imaginaire pur. Première méthode, la partie réelle de Z égale 0. On peut poser la partie réelle de Z égale 0. Deuxième méthode, Z égale moins Z bar. Z égale moins Z, Z égale moins Z bar. Voilà, donc on va attaquer directement la série d'exercices. Vous allez mieux comprendre le cours. Voilà, on commence la correction de l'exercice numéro 1, qui est un exercice très important. On demande de déterminer l'ensemble des points M par deux méthodes différentes. Voilà, par deux méthodes différentes. A, Z appartient à R, petit b, Z appartient à IR. Z est un imaginaire pur ici. Ici, Z est un nombre réel. Donc, rappel, si